Ils ont passé l'après-midi à attendre, à somnoler sous un soleil de plomb. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Militaires et représentants de l'Alliance pour la liberté et le changement avancent vers un accord. Et de nouveau, peu avant la rupture du jeûne, des tirs nourris contre les manifestants aux abords du sit-in. On ne sait pas, ce sont des militaires, nous ne savons pas qui nous tue. Les blessés par balles sont nombreux. Ces violences interviennent juste avant le début de la phase finale des discussions politiques, 2 jours après un premier assaut qui avait tué 6 personnes au même endroit. Mais le dialogue n'a pas été rompu. Un peu plus tôt ce mercredi, le Conseil militaire fait une première annonce. Nous sommes tombés d'accord sur une période de transition de 3 ans. Les 6 premiers mois seront consacrés à la signature d'accords pour la paix et la fin de la guerre dans notre pays. Un gouvernement de transition va donc mener le pays à des élections démocratiques d'ici à 3 ans. Un premier pas historique pour le Soudan, aux mains des militaires depuis 3 décennies. Et même s'il leur est difficile de faire toute confiance à l'armée, ces hommes ont envie d'y croire. Nous sommes optimistes vis-à-vis de l'accord entre l'Alliance pour la liberté et le changement et le Conseil militaire, car il représente une victoire pour le peuple soudanais, une victoire sur les restes du régime évincé, une victoire sur les tentatives des pouvoirs régionaux de vaincre la révolution soudanaise. Ma seule question est, qui garantira cet accord? Après près de 15 jours de négociations, qui garantira sa mise en place? Le Conseil militaire a promis ce mercredi que l'accord serait bouclé dans les 24 heures.